Les délégations des deux pays, celui de la RDC et du Rwanda, sont attendues cette semaine aux États-Unis. C'est-à-dire des délégations mixtes des équipes préparatives pour le deuxième document de propos, de signature, si possible, d'accords des États-Unis sont entendus et le deuxième document contient quelques éléments dont nous allons parcourir et analyser ensemble. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Aujourd'hui, Analysons Congo, nous sommes les 12 du mois de juin 2025. Nous venons encore le soir ou le matin, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, pour essayer de faire l'analyse à propos d'une prochaine rencontre qui aura lieu cette semaine aux États-Unis, aux USA, entre deux délégations. Notre espace nous est sponsorisé par nos partenaires que vous pouvez aussi devenir si vous voulez. Nous pouvons sponsoriser. On va avoir un sponsoring de vos produits. On va essayer de booster ou parler de ce que vous faites, parler de vos entreprises et consorts sur notre chaîne et sur nos espaces et discuter ensemble de vos produits. Alors, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Faites-nous un effort. Faisons un effort. Notre compte YouTube ne bouge pas encore. Faisons un effort. Nous devons atteindre 100K, vous le savez, 1 million d'abonnés sur TikTok. Suivez-nous aussi sur YouTube. Suivez-nous plutôt sur Facebook. Suivez-nous de partout. Laissez votre pouce. Laissez-nous un commentaire, un cœur. Alors, les deux délégations composées des experts de la partie congolaise et rwandaise. Pour la partie rwandaise, nous n'avons pas encore eu tous les détails, mais pour la partie congolaise, nous savons que le chef de la délégation s'appelle Anthony Kinzo, qui est le directeur de cabinet du président de la République. L'équipe est composée de 22 personnes, une large équipe dans laquelle se trouve aussi le ministre des Affaires étrangères. Il y a un spécialiste togolais, c'est l'unique avocat qui est là, un togolais expert qui est reconnu dans le domaine de l'expertise. Peut-être on le prend pour les questions d'expertise, des questions liées aux minéraux, mais je ne sais pas pourquoi on lui donne ce poste. Est-ce qu'il n'y a pas des Congolais qui pouvaient faire cela? On ne sait pas. Nous ne pouvons que dire et consommer ce qui est dit, mais nous trouvons que l'équipe, elle est tellement grande. Il y a bien sûr le ministre, il y a des ministres de titel, tels que le ministre de l'Industrie, il y a le ministre des Mines et consorts. Mais nous trouvons 22 personnes pour cette négociation. C'est trop. Une équipe tellement large, une équipe budgétivore. Là encore, on va nous parler des millions qui vont partir. Alors, de quoi la délégation va-t-elle discuter? Elle est en train de discuter de voir les modalités, puisque le premier document a été déjà écrit, c'est lui le document de préambule, mais aujourd'hui on est en train d'écrire les clauses qui vont aller juste à la négociation, et ça se discute entre les deux partenaires, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC en présence des États-Unis, mais le document total n'est pas encore fini. Il n'y a pas de ministres des Affaires étrangères qui vont venir, ce n'est ni Thérèse ni Olivier Ndoumire qui vont aller, mais Maman Thérèse se retrouve dans l'équipe. Alors on revient, quels sont les éléments essentiels ou bien les éléments qui sont impliqués, qui impliquent là-dessus? Il y a des choses, 3 ou 4 choses importantes que nous devons retenir, que le gouvernement de la République démocratique du Congo demande et impose qu'avant toute signature avec le Rwanda, que le Rwanda puisse retirer ses troupes et tout l'équipement sur terrain. Là, je me pose un problème. Est-ce que c'est le Rwanda qui est demandeur de la signature ou bien c'est la RDC? C'est la RDC qui a demandé qu'il y ait signature de minerais contre sécurité. Et les États et la signature d'un accord de cessez-le-feu, le Rwanda avait exigé que la RDC accepte de joindre le Rwanda de joindre le M23 dans le processus. Mais ici, la RDC demande à ce qu'avant toute signature, que le Rwanda puisse retirer ses troupes. Alors que c'est la signature entre le gouvernement congolais et le Rwanda pour l'accord de paix. Mais là, on est en train de parler de l'accord de minerais. C'est le gouvernement congolais et les États-Unis, mais dont les États-Unis a demandé à ce que le Rwanda soit là, puisque c'est le Rwanda qui va recevoir toutes les signatures par lesquelles tout le monde va passer, bien que le minerai est au Congo. Alors, si le Congo demande au Rwanda de retirer d'abord ses troupes,
Bon, le Rwanda, de sa part, répond qu'il n'a pas de troupes. Il est comme d'habitude, il dit que il n'est qu'en train de prendre la position défensive. Je vous ai parlé tantôt du recrutement de la RDC des Colombiens, qui est en train de recruter les Colombiens, les mercenaires colombiens pour qu'ils viennent, pour faire la guerre en RDC. Mais est-ce que le Rwanda pourra retirer ses troupes, sachant qu'il y a des troupes des Colombiens qui viennent et qu'il y a aussi des FDLR qui sont une menace, ajoutée aux Colombiens, ne va-t-il pas se sentir menacé? Jusque-là, la RDC a-t-elle prouvé qu'il y a des troupes rwandaises au Congo? Ou bien la RDC se base sur le rapport des Nations Unies et sur le récent documentaire de la chaîne américaine NBC? Puisque la chaîne NBC a déclaré qu'il y a 5000 militaires rwandais qui ont été déployés au Congo, il a démontré dans ses images satellitaires qu'il y a 900, il y a un cimetière qui contient 900 militaires tués. Il a démontré qu'il y avait de comment on était en train de faire traverser l'équipement et les troupes en RDC. Mais jusque-là, la RDC n'a aucune preuve. Bien sûr que la RDC récemment, elle a des drones qui peuvent peut-être surveiller dans cette zone. Je le disais toujours, on a des drones, mais pourquoi on ne les montre pas? Et qui peut accorder aujourd'hui une couloir satellitaire à la RDC pour que la RDC présente ses images alors que le Rwanda a une couloir satellitaire? Est-ce que l'Angola peut accepter de donner le couloir satellitaire au Rwanda, à la RDC? Je pense que diplomatiquement, on va l'interdire. La France, la Belgique ou je ne sais qui, puisque la Belgique est derrière cette histoire avec la RDC. Peut-être la Belgique, mais aussi là aussi la diplomatie va jouer, puisque pour les États-Unis, le Rwanda reste l'élève idéal pour lui dans ses business et dans ses choses. Deuxième chose, le gouvernement de la République démocratique du Congo fait aussi des concessions de sa part. Il accepte que le M23 va intégrer un processus de négociation de paix. Ah, là, c'est quand même une avancée significative que le gouvernement congolais aujourd'hui accepte. C'est que le gouvernement congolais prend aussi le deuxième volet du problème. Le premier volet est les problèmes internes qui est celui entre les Congolais. Et je pense que ici, s'il accepte, est-ce que le gouvernement congolais va dans la logique où ça va être lui le maître qui conduit ces gens de ce qu'il va appeler dialogue ou je ne sais quoi, puisque les Américains ont demandé aussi qu'il y ait la paix au niveau interne. Et troisième point, il va y avoir un mécanisme conjoint des observateurs, c'est-à-dire, ce sont des choses, de points qu'on va discuter, qu'on va essayer de mettre en place cette semaine dans cette délégation, c'est-à-dire, on va discuter, on va débattre qui seront les observateurs militaires du Congo, du côté rwandais, du côté congolais, pour faire le suivi et aussi peut-être des observateurs militaires neutres. N'oublions pas que nous avons informé qu'aujourd'hui, Madame Bintou Keïta, probablement, elle sera à Goma pour discuter avec les M23 avant le sommet du 26 qui est prévu à New York. Est-ce que, comme étant un élément parmi les observateurs, elle aussi, elle vient discuter avec l'Alliance Fleuve Congo pour avoir ces garanties qu'il va être aussi connecté à ces processus de Washington qui va amener à négocier une bonne paix et que dans cette paix, la MONUSCO va jouer aussi le rôle de l'observateur? On ne peut que dire cela est possible. Qui seront les armées qui vont être impliquées comme des armées observateurs? On doit toujours chercher des armées neutres. Est-ce qu'on pour éviter de prendre tous ceux qui sont dans les conflits? Mais connaissant la logique actuelle, tout le problème continental, on aime que ça soit traité au niveau continental. Alors, quelles sont les troupes, quels sont les pays qui vont être donataires de certaines troupes? Par exemple, 100, 200 soldats qui doivent rester, qui doivent observer comment les retraits de l'un ou de l'autre se passent et comment les choses vont se faire. Mais il y a encore un problème. On ne peut, même si on parle des retraits des troupes rwandaises, tant que les troupes rwandaises peuvent se retirer si on sait où elles sont, mais le problème c'est que les troupes de la M23 ne vont pas permettre à ce que certaines troupes étrangères viennent sur leur terre, puisque ici on est en train de parler des retraits des troupes étrangères avec matériel. Quand on parle des retraits des troupes étrangères, on ne parle pas seulement du Rwanda. La RDC aussi doit sortir les troupes étrangères. Parmi les troupes étrangères, les Colombiens qu'on est en train d'appeler, les bodyguards du président qui sont aussi des étrangers, ils doivent tous quitter. Il y a aussi les retraits des troupes étrangères, les FDLR aussi y sont. Donc le mécanisme est encore large et le mécanisme est encore beaucoup, on peut dire, il y a encore beaucoup de choses, mais nous ne pouvons que souhaiter que ça marche bien, mais seulement il n'est pas prévu une signature dans les 48 heures ou quoi que ce soit, mais il y a des délégations de la RDC et du Rwanda qui vont se rencontrer. Je vous tiens à vous dire très bien, les États-Unis n'ont pas exigé que le Rwanda retire ses troupes, nulle part.
c'est la RDC qui demande à ce que les le Rwanda retire ses troupes. Mais le Rwanda n'a pas encore accepté qu'il a des troupes à retirer. Le Rwanda aussi est en train de demander à ce que la RDC, qui a des troupes qui lui sont hostiles en République démocratique du Congo, soit aussi quelque part retirée. Donc la question, elle reste toujours une question entre parenthèses. Nous gardons un œil et nous vous laissons le temps de commenter. Je crois que les États-Unis sont en train de gagner du temps pour une cause bien précise et bien déterminée. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Bonjour, bonsoir.